Waouh, les gars, quel match! Quel match! Waouh! Bah écoutez, l'Atlético s'est fait sortir de cette Coupe du Roi en finale. Comme quoi, les gars, c'est un truc de fou, hein. On peut pas faire confiance à l'Atlético. Les gars, c'est une des premières fois où ils jouent 2 titres. Ils ont la Ligue des Champions, ils sont en demi-finale et ils sont en finale de Coupe du Roi. Et quand même, malgré leurs gros effectifs, ils n'arrivent pas à aller la chercher. Je viens de voir les images, honnêtement. Franchement, je suis vraiment désolé pour les fans de l'Atleti. J'imagine qu'il n'y en a pas des masses qui me regardent, mais c'est difficile. J'ai vu des images de supporters de l'Atleti en pleurs, des femmes, des enfants, des adultes. C'est le sport, les gars. Hein. Je comprends, honnêtement, je comprends. C'est très difficile. Surtout vu les stats et vu la physionomie du match, bon, vous auriez pu, clairement, l'Atleti aurait pu s'imposer, même si pendant longtemps on y a cru. Le goal de Julián Alvarez à la 83e fait que, au final, voilà, ils vont jusqu'au tir au but. Mais voilà, malgré l'incroyable Muso, gardien de l'Atleti, ça n'a pas suffi. C'est l'Atleti qui sort, pardon, c'est la Real Sociedad qui l'emporte, cette Coupe du Roi. Donc voilà, on va essayer de débriefer, pas trop lentement non plus. On va essayer de faire ça le plus rapidement possible parce qu'il est déjà tard, il est déjà minuit. Donc c'est parti les gars, je lance le générique. Bon les gars, victoire de la Real Sociedad face à l'Atlético de Madrid en finale de Coupe du Roi. 2-2, score final jusqu'aux prolongations. Toujours pas de goal en prolongation, donc penalty. Et c'est donc la Real Sociedad qui s'impose 4-3 face à l'Atleti. Les gars, on va d'abord commencer, comme d'habitude, vous le savez, avec les compositions d'équipe. On va commencer avec la composition de l'Atleti. Vous savez quoi? Je vais commencer par la compo de la Real Sociedad, c'est mieux, voilà. Alors, Unai Marrero, voilà. Unai Marrero, je connaissais pas ce gardien côté Real Sociedad. J'ai plus l'habitude habituellement de voir Alex Remiro. Bon là c'était Marrero. Incroyable son match les gars, honnêtement, c'est un 10 sur 10 pour moi. Son match il est topissime. Il a sorti deux grosses parades, les 2 premières parades dans les tirs au but. Il sort le tir de Sorloth et le tir de Julián Alvarez. Donc honnêtement, gros match, même dans l'ensemble du match, c'est lui qui a joué tout le match, donc il a tenu la baraque, incroyable, gros gardien. Au milieu, Caleta Charch, je connais pas, John Martin, voilà, je connaissais pas trop les joueurs, en tout cas de la charnière centrale de la Real Sociedad, je vais pas vous mentir là, mais ils ont fait un gros match, ils ont défendu face à face à une attaque que nous-mêmes on n'arrive pas à défendre, je parle pour le Barça bien sûr. Donc ouais, ils ont fait un gros match défensivement. Sergio Gomez et John Aramburu aussi ont fait deux gros matchs chacun. Top. Je vais pas non plus pouvoir vous donner toutes les informations. Je suis fatigué les gars, je suis fatigué. Ce match m'a fatigué. Carlos Soler et Turrientes en milieu bas. Top. Encore une fois, Carlos Soler a fait tout le match. Il était solide. J'ai bien aimé. Voilà, depuis qu'il est parti du PSG, j'ai l'impression qu'il est redevenu le joueur qu'il était quand il était à Valence, si je dis pas de bêtises. Turrientes aussi, voilà, eux deux ont fait un bon match. Luka Susic aussi, gros match devant la sentinelle en numéro 10, accompagné de Guedes à gauche qui s'est fait pas mal marcher dessus, et de Ander Barrenetxea côté droit qui a aussi fait un gros match, il a même été buteur d'ailleurs, et Michael Oyarzabal, l'inévitable, en pointe de cette attaque qui a aussi marqué. Voilà pour la composition de la Real Sociedad. Bon les gars, c'est parti, on passe maintenant à la composition de l'Atlético de Madrid. Et voilà, ça change pas de d'habitude. Juan Musso au goal qui a aussi fait un gros match, même si voilà, à la fin, au penalty, il aurait pu faire mieux. C'est dommage, pas de titre pour eux, toujours pas. Attention, la Ligue des Champions, s'ils la gagnent pas, ce sera saison blanche pour l'Atleti. Nahuel Molina et Matteo Ruggeri sur les ailes. Molina, encore une fois, gros match, hein, et Ruggeri, pareil. En fait, pareil, les deux équipes ont fait un gros match, c'était un match plein d'intensité. Marc Poubil et Robin Lenormand, la charnière centrale. Robin Lenormand qui a fait de gros sauvetages, j'ai bien aimé son match. C'est un de mes défenseurs centraux préférés de Liga. Marc Poubil depuis son retour, voilà, top aussi, rien à dire. Simeone côté droit et Ademola Lookman côté gauche, donc voilà, les deux aussi top match. But pour Ademola Lookman qui pour moi est l'attaquant le plus dangereux, avec Julián Alvarez qui d'ailleurs lui aussi a marqué, qui est en pointe avec Griezmann, mais au milieu il y avait Llorente et Koke qui tous les deux ont fait aussi un gros match, honnêtement dans les top flops
de cette équipe de l'Atlético. Je dirais que en flop, il y en a pas trop eu. Honnêtement, je vais pas vous mentir, j'ai trouvé que toute l'équipe a fait un gros match, donc je vais pas donner de flop. Et côté top, voilà, Julián Alvarez, énorme son match. Antoine Griezmann qui est sorti au bout d'un moment, mais bon, lui aussi, top match comme d'habitude. Marcos Llorente aussi, je le mettrai dans les tops. Et puis Lookman et potentiellement Robin Lenormand. Mais bon, ça c'est personnel. Donc voilà pour la composition de l'Atlético de Madrid. Voilà, on passe maintenant au côté statistique. Donc comme vous pouvez le voir, c'est assez équilibré, même très équilibré. 14 tirs côté Atlético pour 10 tirs côté Real Sociedad. Voilà, rien d'alarmant. 4 tirs cadrés chacun. Donc voilà, c'est assez logique avec le score final du match, 2-2. Même si pour moi, la Real Sociedad aurait mérité quand même d'aller chercher son 2-1. C'était mon pronostic final à moi avant le match. J'avais dit 2-1 pour la Real Sociedad. C'est resté 2-1 pour la Real Sociedad jusqu'à la 83e minute. Donc honnêtement, on aurait pu avoir mon score, c'est dommage. 64% de possession pour l'Atlético de Madrid contre 36% de possession pour excusez-moi, je suis fatigué. Pour la Real Sociedad, donc beaucoup plus de possession pour l'Atlético de Madrid. Mais bon, ça c'était pas la totalité du match. C'est vrai qu'ils ont principalement dominé, mais la Real Sociedad a poussé. C'était attaque, défense dans les deux sens. Pour moi, les 64% de possession sont justifiés dans le sens où vers la fin du match, c'est plus l'Atlético qui poussait pour aller chercher le titre. Parce que je pense que la Real Sociedad, ils commençaient à craquer, les gars. Je sais plus combien de joueurs de la Real Sociedad ont commencé à avoir des crampes. Donc c'est vrai que voilà, c'était difficile pour eux. Côté passe, 628 pour 313 côté Real Sociedad, donc on est quasiment au double. Voilà, si tu fais x2 les passes de la Real Sociedad, il manque encore 2 passes et t'as le double côté Atlético. Donc honnêtement, voilà, et beaucoup de passes, c'est vrai. Il y a eu beaucoup de blabla, comme j'aime bien l'appeler. On fait des passes et on fait rien de spécial. Voilà, l'Atlético a voulu instaurer un climat de possession dans le match, ce qui n'a pas été toujours le cas, comme je l'ai dit. Par contre, en termes de passes, voilà, il n'y a rien à dire. Ils ont dominé. 89% de précision de passe pour l'Atleti et on va parler à la française, pour les Français qui me regardent. 72% de précision de passe pour la Real Sociedad. C'est pas terrible, 72% de possession de passe pour une équipe de première div, surtout en finale de Coupe du Roi. Voilà, c'est moyen. 89% pour l'Atleti, c'est déjà un peu mieux. 16 fautes côté Atleti, 17 côté Real Sociedad. Et honnêtement, voilà, je voulais y revenir. 2 cartons jaunes pour l'Atleti, 3 pour la Real Sociedad. Et honnêtement, les gars, c'était un match haché, un peu à la Portugal, Pays-Bas, pour ceux qui ont la ref. Je rigole, bien sûr, il n'y a pas 10 cartons rouges dans le match, et ça n'en mérite pas non plus. Mais il faut dire la vérité, ces deux équipes qui se sont rentrées dedans, il y a eu beaucoup de fautes, beaucoup. Et c'est vraiment un match que j'aurais aimé éviter. Côté Barça, tant mieux, on ne s'est pas ramassé 3 blessés de plus pour la saison prochaine. Donc non, honnêtement, ce match, je préfère qu'il se passe entre eux. Ce sont deux équipes qui adorent se rentrer dedans. Ils n'ont pas eu de problème. L'arbitre n'a pas eu l'impression d'avoir eu de soucis. Voilà, il a sifflé d'un côté, il a sifflé de l'autre. Il y avait des fautes qui méritaient d'être sifflées des deux côtés. Mais ils n'ont pas réclamé parce que voilà, c'est deux équipes qui, comme je l'ai dit, se rentrent dedans. Côté carton rouge, il n'y en a pas eu. Hors-jeu 1 pour l'Atlético, 2 pour la Real Sociedad, et puis 5 corners pour l'Atleti et 6 corners pour la Real Sociedad. Donc encore une fois, voilà, il y a plus de possession côté Atleti, mais il y a plus de corners côté Real Sociedad. Vous voyez, c'était un match vraiment assez trompeur dans le jeu. J'ai vraiment bien aimé le match des deux équipes. L'Atleti a joué comme d'habitude et la Real Sociedad a décidé de pousser pour aller chercher son trophée. Et ils ont été le chercher, leur trophée. Je sais pas, ça fait combien de temps qu'ils ont pu gagner de trophée, la Real Sociedad, mais honnêtement, ça fait plaisir pour eux, je suis content. Voilà, j'étais pas spécialement team Atlético, j'étais pas spécialement team Real Sociedad non plus, donc je suis content, peu importe. Si l'Atleti avait gagné, j'aurais été content aussi, donc voilà, comme ça vous savez les gars, pour les statistiques du match. Donc voilà les gars, la conclusion globalement méritée pour la Real Sociedad qui mérite un titre depuis toutes ces années au haut niveau, même si c'est pas incroyable le niveau qu'ils affichent depuis quelques années. Mais voilà, ils ont été chercher un titre qui est à leur portée. La Coupe du Roi d'habitude c'est la nôtre, on l'a raté cette saison, c'est pas grave, on ira certainement, j'espère, la chercher la saison prochaine. Et puis voilà, la Real Sociedad a fait un gros match, l'Atlético a fait un gros match, félicitations aux deux équipes et félicitations aux champions, la Real Sociedad. Que dire de plus, les gars? Félicitations, Campeones. Ils ont été chercher leur titre, donc voilà. C'est tout, c'est carré. Pour moi, la fin de saison s'annonce électrique encore entre le Real Madrid et le Barça. L'Atleti qui s'assoit sur un titre. Je pense que c'est certainement le titre le plus important à aller chercher en plus pour eux de base. Parce que la Ligue des Champions, ça risque d'être très compliqué d'aller chercher. Voilà. Déjà, pour moi, personnellement, je pense qu'ils vont sortir face à Arsenal. Et de toute façon, en finale, peu importe qui ils iront affronter,
Que ce soit le Bayern Munich ou le Paris Saint-Germain, je ne vois pas honnêtement l'Atlético s'imposer face à eux, même s'ils s'imposent face à Arsenal. Donc nous verrons bien la suite de la saison. En tout cas, moi je vous laisse ici. J'espère que vous avez apprécié ce débrief. Sur ce, les gars, n'oubliez pas un like, un commentaire et on s'abonne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, les gars, je vous souhaite une agréable soirée, une bonne nuit et une bonne journée demain si vous regardez la vidéo parce qu'il est trop tard. Sur ce, les gars, je vous souhaite une agréable soirée. Je me répète, je sais, c'était Rizora, Visca Barça.